Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. En ce 27 janvier 2024, on s'apprête tous ensemble à vivre un moment historique aujourd'hui. Dans quelques minutes, il y aura un immortel de plus dans la grande famille de la plus vieille concession de la LHJMQ. J'invite d'abord à me rejoindre pour la cérémonie celui qui a dirigé notre nouvel immortel, son entraîneur, M. Denis Franqueur. Quatre de ses anciens coéquipiers de celui dont on célèbre la carrière aujourd'hui, soit d'abord Anthony Casey, Jean-François David, Kevin Bergen et Pascal Dupuis. On accueille également le président des Cataractes, M. Roger Lavergne, ainsi que le directeur général des Cataractes, M. Martin Mondoux. Les Cataractes sont également très heureux de vous présenter les invités du nouvel intronisé. Veuillez accueillir ses beaux-parents Normand et Doris Trudel. Sa sœur Christine. Ses parents Jean-Marie et Déborah. Ses enfants Jaden et Kelly Rose, ainsi que sa conjointe, Kim. Permettez-moi maintenant de vous présenter notre numéro 50. Il a grandi à Repentigny, mais c'est avec les Estacades de Trois-Rivières qu'il s'est aligné dans le budget 3. C'est là qu'il est tombé dans l'œil de nos dépisteurs. Il a fait son entrée dans la LHJMQ en 1998, après avoir été un choix de 4e tour au repêchage. Moins qu'on puisse dire, c'est que ce 4e choix fut tout un investissement. Notre nouvel immortel a disputé 199 rencontres avec les Cataractes, récoltant 107 buts et 148 passes pour un total de 255 points. En plus d'avoir été nommé capitaine lors de sa dernière saison, où il a franchi le plateau magique des 50 buts. Il a fait partie de l'édition 2000-2001 qui a battu plusieurs records de la Ligue canadienne de hockey aux côtés des Forgettes, Bellemare, Bergeron, Verbata, Burroughs et Casey. Dans la Ligue nationale, il a été repêché au 2e tour par les Sabres de Buffalo. En début de carrière, il a été soumis au ballottage sans être réclamé, mais il ne s'est pas découragé pour autant. Au contraire, comme il l'avait fait avec les Cataractes, il a lentement mais sûrement gagné ses galons au point de devenir l'un des incontournables dans le vestiaire de l'équipe. Il a été un modèle de résilience et de constance. En 1060 rencontres dans la Ligue nationale de hockey, il a obtenu 293 buts et 434 aides. Et il a aussi porté le titre de capitaine dans la meilleure ligue de hockey au monde. Preuve qu'il était très apprécié par ses patrons et n'a porté que 3 uniformes dans sa carrière, soit celui des Cataractes, des Sabres et du Wild du Minnesota. Pour célébrer sa carrière, je vous invite à regarder l'écran principal. J'aimerais premièrement saluer les partisans des Cataractes de Shawinigan, la plus vieille concession de hockey junior au Québec. Et puis, bien évidemment, féliciter et saluer mon bon ami Jason Pominville pour cette superbe soirée qui lui est présentée et tellement méritée. Un joueur qui a animé les foules à Shawinigan pendant plusieurs saisons, qui a été mon coéquipier pendant 2. Un gars rempli de talent offensif et défensif. Donc j'en suis très honoré de pouvoir te souhaiter la bienvenue chez les Immortels des Cataractes.
félicitations pour ta carrière junior, félicitations pour ta carrière professionnelle. Un gentleman qui a bien su faire les choses. Félicitations, Jason. Félicitations, Jay. Un honneur pleinement mérité. Tu as eu toute une carrière, autant professionnelle que junior majeur. Tu peux être fier de tout ce que tu as accompli. C'est un honneur pour moi d'avoir été ton coéquipier, ton line mate. J'ai un paquet de souvenirs, autant sur glace que hors glace. Une chimie de trio que j'ai rarement vue. Puis je vais toujours être fier quand je vais voir ton chandail dans le toit de l'aréna ici à Shawinigan. Ça va toujours me rappeler des bons souvenirs. Félicitations, mon chum. Salut mon pomme, j'espère que tu vas bien. J'aimerais tout d'abord te féliciter pour ce bel honneur qui est pleinement mérité de retirer le fameux numéro 50 des Cataractes de Shawinigan. J'ai eu la chance d'être ton coéquipier pendant 2 saisons à Shawi et voici ce qui m'a marqué. Tout d'abord, ton éthique de travail qui était sensationnelle, qui était irréprochable. Que ce soit sur la glace ou dans le gymnase, tu étais tout le temps celui qui leadait par exemple. Il y avait aussi l'attention aux détails, que ce soit sans la rondelle ou avec la rondelle dans les 3 zones, qui était vraiment de qualité élite. Ton intelligence hockey qui était hors de l'ordinaire. Et sans oublier évidemment ton apport offensif, tous tes one-timers et la chimie magique que tu avais avec Joe Belmore. Félicitations encore pour cette belle soirée qui est en pleinement méritée. J'espère qu'on va se voir bientôt, mon chum. Bonne soirée. Hey Jason, félicitations mon chum. Je suis extrêmement fier et très honoré que le numéro 50 soit tout juste à côté du numéro 16 ici en haut. On a eu la chance de se côtoyer pendant une saison avec les Cataractes de Shawinigan. Toi, le jeune Jason, un peu frêle, mais tellement passionné et talentueux. C'est pas un secret que Jason, t'es un leader, t'es un gars qui a été capitaine pas mal partout où ce qui est passé, que ce soit du junior, que ce soit la Ligue nationale. L'organisation des Cataractes est extrêmement fière que ton chandail soit au plafond. Les gens de la Mauricie ont été chanceux de t'avoir pendant ton passage junior et j'en suis certain qu'ils ont continué à te suivre pendant ton passage dans la Ligue nationale. J'ai la chance de continuer à te côtoyer probablement une fois par semaine encore. Ta passion est toujours là. La personne que tu es est incroyable. Félicitations pour cette belle honneur, mon chum. Très fier de toi. Salut Jason, écoute, c'est Stéphane Pilote. J'étais recruteur-chef et assistant au directeur général lors du repêchage de 1998 quand on t'a repêché. Écoute, j'ai ressorti même le fichier. Hein? On t'avait en début de 2e ronde sur notre liste. C'est la preuve ici. On t'a eu en 4e ronde, vraiment. Certains pourront dire qu'on était stratégique. Moi, je vais te dire, on était chanceux aussi. Ça fait un peu des deux dans le repêchage. Et, écoute, ça nous a permis de t'avoir, puis tu as été une pierre angulaire de cette équipe-là pendant nombre d'années. Tu as eu une carrière exceptionnelle, Jason, parce que tu as toujours été un étudiant de la game, tu as toujours eu une soif d'apprendre, tu étais perfectionniste, tu étais travaillant, tu as toujours été apprécié de tes entraîneurs et puis tes coéquipiers. C'est pas pour rien que tu es resté longtemps à Shawinigan puis à Buffalo. Ces facteurs-là ont beaucoup aidé. Tu voulais être perfectionniste dans les 3 zones, désavantages numériques, avantages numériques, 5 contre 5. Alors, je pense qu'on sait tout le talent que tu avais en plus au niveau de ta vision du jeu, les habiletés avec la rondelle, le patin, mais les autres facteurs ont fait en sorte que tu as eu la longue carrière exceptionnelle que tu as eue, puis d'avoir ce chandail-là retiré ce soir dans le plafond du centre Gervais Auto que je vais pouvoir contempler lors de notre prochain match de recrutement à Shawinigan. Écoute, on va peut-être se recroiser dans les arénas à un moment donné, parce que je sais que tu es copropriétaire de l'Armada. Puis mon fils est recruteur pour l'Armada, alors tu vois que notre association continue. Alors je vous souhaite une belle soirée, toi et à toute ta famille. Et puis à bientôt. Félicitations Jason, bye bye. Salut Palmer, une de tes anciennes victimes de Pomainville, surtout en pratique, Pat Lalime. Je suis content d'avoir contribué à ta confiance, à ton succès durant les pratiques. T'es tout un joueur de hockey, mon chum. Tu l'as été au niveau junior, tu l'as été dans la Ligue nationale de hockey. Je suis très heureux pour toi. C'est un honneur qui est très mérité de la part des Cataractes de retirer ton gilet. Vraiment, je pense qu'ils ne se trompent pas du tout. Ils ont un vrai pro sur la patinoire, toute une personne, un professionnel qui se présente, qui travaille, qui fait bien ses devoirs.
Puis sur la patinoire, ben, tout un joueur de hockey, les résultats sont là. Pour les jeunes, si vous voulez un exemple à suivre, Jason Pomainville, allez voir ce qu'il fait sur la patinoire, à l'extérieur de la patinoire. Je te félicite, mon chum. Bienvenue parmi les immortels. À bientôt. Salut. Bonne soirée à tout le monde. Salut Palmer, Dan Brière ici. Je vais juste prendre quelques instants pour te féliciter, toi, Kim, et tout le restant de ta famille, pour un bel honneur très, très mérité avec les Cataractes. Tu as été un coéquipier exemplaire. J'ai adoré jouer avec toi, autant sur la glace qu'à l'extérieur. Toute une carrière également dans la Ligue junior majeure du Québec, mais aussi dans la Ligue nationale. On est fiers de toi. Encore une fois, félicitations. J'ai bien hâte de te revoir. À bientôt. C'est donc un privilège pour moi de vous présenter votre numéro 50. Son parcours chez nous sera cristallisé à tout jamais dans les hauteurs de notre aréna. Il est de retour à la maison. Après Michel Brière, Benoît Plouffe, Marcel Giguère, Sergio Momesso, Patrice Lefebvre, Stéphane Lebeau, Dean Bergeron, Stéphane Robida, Mario Gosselin, Marc-André Bergeron, Patrick Lalime et Pascal Dupuis. Voici le 13e immortel de notre concession. Votre capitaine, le numéro 50, Jason Pomainville. Recevoir un appel de Martin Monloux pour me féliciter d'avoir été sélectionné à être le prochain Cataract, avoir son numéro retiré d'une sensation incroyable que jamais dans mes rêves les plus fous j'aurais pu m'imaginer. J'aimerais profiter du moment pour remercier le comité de sélection, les actionnaires, Steve Turcotte et toute l'organisation des Cataractes pour votre hospitalité pour moi et ma famille afin de rendre cette soirée encore plus mémorable. En 1998, sélectionné en 4e ronde, 57e au total, c'est à ce moment exact que je suis tombé en amour avec le logo des Cataractes, le chandail des Cataractes, la ville de Shawinigan. J'étais prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour espérer un jour avoir la chance de jouer avec l'équipe à temps plein et être un joueur d'impact avec l'équipe. À ma première visite à l'Arena Jacques-Claude, en apercevant suspendus au plafond les numéros d'immortels, même si j'en rêvais, jamais je n'aurais pensé un jour avoir l'honneur d'être le 13e joueur de l'histoire de l'organisation, à voir son numéro se retrouver parmi les plus grands de l'histoire des Cataractes. Comme joueur de première année dans la Ligue, il n'y a rien de mieux qu'être entouré d'excellents vétérans. J'ai eu la chance d'en avoir des excellents qui m'ont montré l'exemple de ce que ça prenait pour être un joueur constant et efficace dans la Ligue, soir après soir. Et j'en serai toujours reconnaissant. Dominique Forget, Jean-Philippe Paré, Alexandre Tremblay, Philippe Leblois, Denis Desmarais, Jonathan Lessard, Mathieu Chouinard, Anthony Casey. Il y avait aussi Pascal Dupuis, qui sans le savoir me forçait à être meilleur. De voir jouer, de voir t'entraîner et surtout de voir shooter des pucks comme tu le faisais jour après jour, me forçait à le faire et cette éthique de travail m'a certainement suivi tout au long de ma carrière. Comme joueur de première année, voir un coéquipier marquer 50 buts ne pouvait pas être une plus belle source de motivation. Je suis bien heureux de me retrouver aux côtés de ton numéro 5 aujourd'hui. Marc-André Bergeron, qui à ma deuxième saison
bat le record de tous les temps pour le plus de buts marqués en une saison pour un défenseur avec 42. Quel spectacle de voir aller cette saison-là. J'ose espérer que je t'en ai mis une coupe sur le tape pour t'aider à battre le record. Un honneur de me retrouver aux côtés de ton numéro 47 aujourd'hui. Durant mes 3 saisons avec l'équipe, j'ai eu la chance d'avoir le même joueur de centre, Jonathan Bellemare. Quel joueur de hockey! Quelle chimie incroyable on avait! Ton agilité, ta vision, ta passion, ton niveau de compétition et ta créativité nous permettaient de se retrouver partout sur la glace. Je n'aurais pas pu demander à avoir un meilleur joueur de centre qui, selon moi, était de loin le meilleur joueur de centre de la Ligue. De très bons coéquipiers et d'excellents joueurs. Kevin Burton, Olivier Michaud, Guillaume Lavallée, David Chicoine, Alex Burrows, Jean-François Dufort et spécialement Jean-François David. Tout un joueur de hockey. Et avec toutes les niaiseries qu'il pouvait dire dans une journée, rendait chaque journée intéressante. On a été repêchés ensemble, joué 3 ans ensemble et encore aujourd'hui, on est toujours de très bons amis. Merci à tous mes coéquipiers pour les jokes, les taquineries, les longs voyages d'autobus, les hauts et les bas qu'une longue saison de hockey peut avoir. Je ne pourrais jamais dire que j'ai eu une mauvaise journée à l'aréna après l'avoir passé avec vous. Avec la qualité de joueur qu'on avait, on a été choyé d'avoir de la stabilité à la position d'entraîneur. Et quelle chance on a eu d'avoir Denis Franqueur à cette position. Un enseignant hors pair qui nous montrait à jouer la game de la bonne façon afin d'être prêt pour le niveau professionnel. Je ne pourrai jamais te remercier assez pour tout ce que tu as fait pour moi, Denis. Denis était aussi très bien entouré avec d'excellents assistants d'entraîneurs. René Perron, Sergio Momesso, André Tournier et Benoît Roux qui ont par la suite eu des carrières incroyables dans le coaching. Ça a toujours été un plaisir de parler hockey avec vous à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui quand on se revoit. Au thérapeute et gérant d'équipement André Baker, je ne suis pas sûr de comment tu faisais en étant seul pour les 2 postes et avoir une vingtaine de jeunes à t'occuper, mais tu trouvais toujours une façon. Et je te remercie de m'avoir aidé à rester en santé et m'avoir aidé à me sentir top shape sur la glace. À mes 2 pensions, chez Carole et chez Pete et Louise, merci de m'avoir ouvert vos portes, de me faire sentir comme chez moi en vous occupant de moi comme si j'étais dans votre famille. Ça fait une grosse différence dans une carrière junior. À mon agent Normand Dubon, avec qui j'ai débuté ma relation au niveau Bantam, merci pour ton support, tes conseils et encore plus important d'avoir cru en moi et de m'avoir suivi jusqu'au bout. Toujours un plaisir de parler hockey avec toi. À ma mère et ma sœur, je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi afin que je puisse poursuivre mes rêves. Passer de longues heures dans les arénas, faire le trajet Repentigny-Shawinigan n'était peut-être pas ce que vous vouliez toujours faire. Mais vous étiez là quand ça allait bien et quand ça allait moins bien. Et j'en serai toujours reconnaissant. Je vous aime et je ne pourrais pas être plus heureux de pouvoir apprécier ce moment avec vous aujourd'hui. À mon père, celui qui m'a transmis sa grande passion pour le hockey. Ton support, ton attitude positive, tes conseils et tout ce que tu as fait pour moi pour m'aider à bien me sentir et à bien performer. Je t'en serai toujours reconnaissant. Sans toi, je ne serais jamais devenu le joueur de hockey que j'ai été. Tu es mon modèle et quelle chance de pouvoir être avec toi tous les jours à l'aréna et de coacher à tes côtés. Je suis conscient de la chance que j'ai et c'est un véritable plaisir et honneur. À ma femme Kim que j'ai rencontrée à Shawinigan, merci. Merci pour ton enthousiasme, ton énergie, ton support, ton attitude positive et d'avoir toujours été là pour moi dans les hauts et les bas et tous les obstacles qu'un joueur de hockey professionnel peut faire face. Nos enfants sont chanceux de t'avoir comme maman. À tous les jours, tu me fais sourire et me rends la vie plus facile. Je suis fier de t'avoir à mes côtés et je t'aime beaucoup.
enfants, Kenny Rose et Jaden, je ne pourrais pas être plus fier d'être votre papa. Vous me rendez heureux à tous les jours. Votre avenir s'annonce très prometteur et souvenez-vous toujours de rêver grand. Regardez autour de vous, tout est possible. Je vous aime beaucoup. Et dernièrement, aux incroyables partisans des cataractes de Shawinigan. Merci d'avoir été derrière nous, de nous avoir toujours encouragés. Je peux sincèrement vous dire qu'après avoir mis ce chandail pour une première fois à mon repêchage en 1998, que grâce à vous et votre support, il n'y a pas une journée que j'ai pris à la légère. J'étais fier de mettre ce chandail, de représenter cette organisation et de vous représenter. Fier de sauter sur la glace devant vous et maintenant fier que mon numéro 50 soit parmi vous à tout jamais. Merci beaucoup. Jason Pomerville, mesdames, messieurs. Jason, avant de hisser ton maillot dans les hauteurs du Centre Gervais Auto, permets-nous de t'offrir à tes proches et à toi une petite boîte souvenir concoctée par l'entreprise de la Mauricie, Chin Chin. On tenait aussi à te remettre quelque chose d'unique, soit une œuvre du peintre Robert Roy, qui a couché sur une toile ta brillante carrière. Monsieur Roy, d'ailleurs, est ici pour te la présenter, en compagnie de notre président Roger Lavergne et notre directeur général, Martin Mondou. Finalement, en compagnie de tes proches, Jason, mais aussi de tes anciens coéquipiers présents et de ton entraîneur, on vous invite tous à venir hisser ta bannière d'immortel. Allez!